الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Donc, nous étions arrivés à l'attribut de la science de Allah Ta'ala. قال المؤلف رحمه الله وما أوهم تجدد العلم لله تعالى من الآيات القرآنية كقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فليس المراد به ذلك يعني ليس المراد به تجدد العلم لله تعالى. Donc nous avons vu l'attribut de la science la fois passée, que la science de Allah concerne toutes choses, que la science de Allah est unique, qu'elle n'augmente pas, qu'elle ne diminue pas, que Allah, il sait ce qui a lieu, ce qui a eu lieu et ce qui n'aura pas lieu. Donc il sait tout d'une science unique qui n'augmente pas et qui ne diminue pas, parce que la diminution et l'augmentation, ce sont des changements, et le changement, c'est le signe de la créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne change pas. Donc, s'il y a des versets, comme le verset 66 de Surat Al-Anfal, le verset 66 de Surat Al-Anfal, s'il y a des versets qui laissent suggérer ou donnent l'illusion, s'il y a des versets qui donnent l'illusion que la science de Allah augmente, eh bien sachez que le sens qui est visé n'est pas celui-là. Donc s'il y a des versets qui donnent l'illusion que la science de Allah augmente, eh bien la signification du verset n'est pas celle-là, n'est pas que la science de Allah change. Alors on va expliquer ce verset 66 de Surat Al-Anfal. قوله وعلم ليس راجعا لقوله الآن. Parce que dans ce verset, الآن خفف الله عنكم. Maintenant, Allah vous a facilité, Allah vous a soulagé, Allah vous a allégé. Maintenant. وعلم أن فيكم ضعفا. Et il sait qu'il y a parmi vous des gens qui sont faibles. Donc, la parole wa'alima, il sait qu'il y a parmi vous des faibles, ne se rapporte pas à maintenant Allah vous a allégé. Dans le verset, maintenant Allah vous a allégé le jugement. Et il sait qu'il y a parmi vous des faibles. Donc, la parole wa'alima, et il sait qu'il y a parmi vous des faibles, n'est pas liée avec maintenant. C'est pas maintenant qu'il sait. Vous voyez, ce n'est pas maintenant qu'il sait qu'il y a parmi vous des faibles. بل المعنى أنه تعالى خفف عنكم الآن لأنه علم بعلمه السابق في الأزل أنه يكون فيكم ضعفا. Alors quel est le sens du verset donc 66 de Surat Al-Anfal? C'est que Allah vous a allégé le jugement maintenant. Donc le jugement qui vous parvient maintenant est plus léger que la règle qui était avant.
C'est maintenant qu'Allah vous a facilité cette règle. Parce qu'il sait, non pas maintenant, mais par sa science qui est de toute éternité. Parce qu'il sait, de toute éternité, qu'il y aura parmi vous des faibles. Donc c'est maintenant qu'il vous a allégé le jugement, parce qu'il sait de toute éternité qu'il y a parmi vous des gens qui sont faibles. Vous voyez donc, c'est pour cela que l'auteur il a dit des versets qui donnent l'illusion que Allah acquiert de nouvelles connaissances. Eh bien, le sens qui est visé n'est pas cela. Al-Sharhu, donc le commentaire. هذه الآية معناها أنه نسخ ما كان واجبا عليهم من مقاومة واحد من المسلمين لأضعاف كثيرة من الكفار بإيجاب مقاومة واحد لاثنين من الكفار رحمة بهم للضعف الذي فيهم. Alors, quelle est l'explication du verset? Alors, ce verset signifie qu'il y a une abrogation. En arabe, nasr. Nasr, c'est-à-dire arrêt d'application d'une loi, début d'application d'une autre loi. Ce verset signifie qu'il y a une abrogation de ce qui leur était un devoir. Il y a abrogation de ce qui leur était un devoir qu'un musulman, il était un devoir qu'un musulman combatte de nombreux multiples de non-musulmans. Donc c'était un devoir, c'est-à-dire quand le nombre de non-musulmans était un multiple du nombre des musulmans, les musulmans ne devaient pas fuir le combat. Ça, c'était le devoir avant ce verset. Après ce verset, donc c'est le verset 66 de Sourate Al-Anfal. Après ce verset, qu'est-ce qu'il y a? Il y a abrogation. Qu'est-ce que ça veut dire abrogation? Fin de l'application de cette loi. Quelle est la nouvelle loi? Il est un devoir à un musulman de ne pas fuir face à deux non-musulmans. Donc au lieu d'un grand multiple, c'était uniquement 2 fois. Avant, même si c'était 3 fois, 4 fois, 5 fois, ils ne devaient pas fuir. Maintenant, ils ne doivent pas fuir si ils sont 2 fois supérieurs en nombre. Et pourquoi cette abrogation? C'est une miséricorde de la part de Dieu envers les musulmans. C'est une miséricorde de la part de Dieu envers les musulmans en raison de la faiblesse qu'il y a en eux. En raison de la faiblesse qu'il y a en eux et que Allah sait de toute éternité. Donc c'est cette fameuse faiblesse qu'il y a en eux, que Allah sait de toute éternité, qui est la raison de cette abrogation. Mais Allah, il sait cela de toute éternité. Donc ce qu'il ne faut pas croire, c'est que Allah apprend de nouvelles choses. C'est qu'Allah connaisse de nouvelles choses qu'il ne savait pas avant. Ça, c'est impossible. Parce que ceci est un changement. Et le changement, c'est la preuve de la créature. الشرح إذن قال المؤلف رحمه الله وكذلك قوله تعالى ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين معناه ولا نبلونكم حتى نميز أي نظهر للخلق من يجاهد ويصبر من غيرهم. Donc de même le verset 31 de Sourate Muhammad qui signifie nous vous éprouverons
nous vous éprouverons jusqu'à ce que l'on sache. Alors ici, l'on sache, ça ne veut pas dire nous. C'est pas Allah qui va savoir. Nous vous éprouverons jusqu'à ce que l'on sache. Donc ici, c'est-à-dire que les gens sachent. C'est pas Allah. Nous vous éprouverons jusqu'à ce que l'on sache qui patiente et qui ne patiente pas. Nous vous éprouverons afin que l'on sache. Ici, que l'on sache, c'est-à-dire pour que les gens sachent qui patiente et qui ne patiente pas. C'est-à-dire afin que nous montrions aux créatures, qui d'entre vous fournissent des efforts et patientent, afin que nous montrions aux créatures, qui d'entre vous fournissent des efforts et patientent, et qui ne patientent pas, معناه ولنبلونكم حتى نميز أي نظهر للخلق من يجاهد ويصبر من غيرهم وكان الله عالما قبل. Et Allah, il sait de toute éternité qui patiente et qui ne patiente pas. Donc cette épreuve, c'est pour que les créatures voient et sachent qui patiente et qui ne patiente pas. Mais Allah, il sait qui patiente et qui ne patiente pas. كما نقل البخاري ذلك عن أبي عبيدة معمر بن المثنى. Tout comme Al-Bukhari a rapporté cela de Abu Ubaydah Ma'mar, fils de Al-Muthanna. وهذا شبيه بقوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. وهذا شبيه بقوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. Et ceci est semblable à la parole de Allah dans Surat Al-Anfal, verset 37, afin que Allah manifeste qui est mauvais et qui est bon. Afin que Allah manifeste qui est mauvais et qui est bon. La manifestation, c'est pour les créatures, parce que Allah, il sait. الشرح أن الله تعالى يبتلي عباده بما شاء من البلايا حتى يظهر ويميز لعباده من هو الصادق المجاهد في سبيل الله الذي يصبر على المشقات مع إخلاص النية لله تعالى ومن هو غير الصادق الذي لا يصبر. Dans le commentaire, Allah Ta'ala éprouve ses esclaves par ce qu'il veut comme épreuve. Allah Ta'ala éprouve ses esclaves par ce qu'il veut comme épreuve. Il leur fait subir des épreuves. Allah, il fait subir des épreuves qu'il veut à ses esclaves. Afin de montrer et de manifester à ses esclaves, qui est véridique et fournit des efforts, dans la voie que Allah agrée, c'est-à-dire celui qui patiente face aux difficultés, afin de montrer, de manifester à ses esclaves qui est véridique, qui fournit des efforts dans la voie que Allah agrée, qui patiente face aux épreuves avec la sincérité pour Dieu, avec l'intention sincère pour Dieu, et qui n'est pas véridique et qui ne patiente pas.
et qui n'est pas véridique et qui ne patiente pas. Donc les épreuves, ce n'est pas pour que Allah il apprenne qui patiente, qui ne patiente pas. Les épreuves, c'est pour que les gens voient entre eux qui patiente et qui ne patiente pas. Et Allah récompense celui qui patiente. Allah récompense celui qui patiente. قال وكذلك قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب فليس معناه أن الله لم يكن عالما من هو الخبيث ومن هو الطيب ثم علم بل المعنى ليظهر لعباده من هو الخبيث ومن هو الطيب. Il en est de même pour la parole de Allah, le verset 37 de la même sourate, le verset 37 de sourate Al-Anfal. Dans ce verset également, لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ, afin que Allah distingue qui est mauvais et qui est bon. Donc cette distinction, c'est pas pour que lui, il distingue, il sache, c'est pour les créatures. Allah Ta'ala, ça ne veut pas dire que Allah, il ne savait pas qui est mauvais et qui est bon, puis il l'a su. Ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala ne savait pas qui est mauvais et qui est bon, puis qu'il l'a su. Mais la signification en est que Allah manifeste à ses esclaves qui est mauvais et qui est bon. Allah manifeste à ses esclaves qui est mauvais et qui est bon. قال وأما الدليل العقلي على صفة العلم. Maintenant, le cheikh il cite la preuve rationnelle de l'attribut de la science, que Dieu a bien un attribut qui s'appelle la science. فهو أنه تعالى لو لم يكن عالما لكان جاهلا. Donc la preuve en est que si Allah n'avait pas pour attribut la science, il aurait été ignorant. Si Allah n'avait pas pour attribut la science, il aurait été ignorant. وَالْجَهْلُ نَقْصٌ وَاللَّهُ مُنَزَّهٌ عَنِ النَّقْصِ. وَالْجَهْلُ نَقْصٌ. Et l'ignorance est un défaut. L'ignorance est un défaut. Et Allah est exempt du défaut. L'ignorance est un défaut et Allah est exempt du défaut. Ça, c'est la preuve rationnelle. وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ النَّقْلُ فَالنُّصُوصُ كَثِيرَةٌ منها قوله تعالى وهو بكل شيء عليم. Maintenant, la preuve à partir de ce qui est transmis. Donc, quand on dit ce qui est transmis, c'est-à-dire les textes. Quelle est la preuve à partir des textes, donc le Coran et le Hadith, que Allah Ta'ala a pour attribuer la science? Les textes sont nombreux, entre autres la parole de Allah, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ, Sourate Al-Hadid, verset 3, qui signifie « Et il sait absolument toutes choses ». Ça, c'est la preuve qu'Allah a pour attribuer la science. Et il sait absolument toutes choses. C'est dans Sourate Al-Hadid, verset numéro 3. D'accord ? Ainsi, nous avons fini ce que le cheikh a mentionné pour l'attribut de la science. On parle maintenant de l'attribut de la vie. بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله الكلام عن صفة العلم يتكلم عن صفة الحياة. قال رحمه الله يجب لله تعالى الحياة فهو حي لا كالأحياء إذ حياته أزلية أبدية ليست بروح ودم. Donc, il est obligatoire, selon la raison, que Allah ait l'attribut de la vie. Il est obligatoire, selon la raison, que Allah ait l'attribut de la vie. Il est vivant, mais pas comme ceux qui sont vivants.
Il est vivant, mais pas comme ceux qui sont vivants. Sa vie est de toute éternité, exempte de début, exempte de fin. La vie de Allah est de toute éternité, exempte de début, exempte de fin. Sa vie n'est pas à l'aide d'âme et de sang. Sa vie n'est pas à l'aide d'âme et de sang. قال والدليل على وجوب حياته وجود هذا العالم. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit la preuve qu'il est obligatoirement vivant, la preuve qu'il a obligatoirement l'attribut de la vie, c'est l'existence de ce monde. La preuve qu'Allah a obligatoirement l'attribut de la vie, c'est l'existence de ce monde. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَيًّا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنَ الْعَالَمِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَيًّا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنَ الْعَالَمِ. Si Allah n'avait pas été vivant, si Allah n'avait pas eu l'attribut de la vie, rien de ce monde n'aurait existé. Si Allah n'avait pas pour attribut la vie, rien de ce monde n'aurait existé. لكن وجود العالم ثابت بالحس والضرورة بلا شك. Or, l'existence de ce monde est confirmée. Or, l'existence de ce monde est confirmée par les sens et par la raison, par les sens et par nécessité. Par les sens et par nécessité rationnelle, sans aucun doute. Donc, comme ce monde existe, il a obligatoirement un créateur, et ce créateur a obligatoirement l'attribut de la vie. الشرح قال رحمه الله البرهان النقلي على هذه الصفة آيات. Donc d'abord, le cheikh dans le commentaire, il commence par citer les preuves textuelles de l'attribut de la vie. Donc il dit que les preuves rapportées, les preuves textuelles à propos de la vie de Allah, ce sont des versets, ce sont de nombreux versets. Entre autres, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Entre autres le verset Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. C'est dans Surat al-Baqarah, verset 255. Dans Surat al-Baqarah, verset 255, Allah il dit, ce qui signifie en français, Allah, il n'est de Dieu que lui, il est celui qui a pour attribut la vie, al-hayy. وَالْحَيَاةُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى صِفَةٌ أَزَلِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ لَيْسَتْ كَحَيَاةِ غَيْرِهِ بِرُوحٍ وَلَحْمٍ وَدَمٍ. Donc là, il a cité que Allah, il a l'attribut de la vie, obligatoirement. Il y a un verset qui le cite, beaucoup de versets. Et ensuite, il dit que la vie, quand on dit la vie au sujet de Dieu, son attribut, c'est un attribut qui est exempt de début, exempt de fin. C'est un attribut qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Et ce n'est pas comme la vie des autres. La vie de Allah, ce n'est pas comme la vie des autres. Parce que la vie des autres, elle est avec une âme, avec de la chair et du sang. La vie, notre vie à nous, elle est avec une âme, de la chair et du sang. Mais la vie de Allah n'est pas ainsi. Parce que Allah n'a pas de ressemblance avec ses créatures. قال ولو لم يكن حيا لم يوجد شيء من هذا العالم. Donc l'auteur dit, si Allah n'avait pas été attribué de vie, rien de ce monde n'aurait existé. Si Allah n'avait pas l'attribut de la vie, rien de ce monde n'aurait existé. لأن من ليس حيا لا يتصف بالقدرة والإرادة والعلم. Parce que celui qui n'a pas l'attribut de la vie, il ne peut pas avoir l'attribut de la puissance, de la volonté et de la science.
celui qui n'a pas l'attribut de la vie, il ne peut pas avoir l'attribut de la puissance, de la volonté et de la science. ولو كان الله تعالى غير متصف بهذه الصفات لكان متصفا بالضد وذلك نقص والله منزه عن النقص. Et si Allah n'avait pas ses attributs, il n'avait pas l'attribut de la puissance, il n'avait pas l'attribut de la volonté, il n'aurait pas l'attribut de la science, il aurait eu pour attribut l'opposé, le contraire. S'il n'avait pas eu pour attribut la puissance, la volonté et la science, il aurait pour attribut le contraire, l'opposé. Et c'est quoi l'opposé de la puissance? C'est l'impuissance. C'est quoi l'opposé de la volonté? C'est de ne pas d'avoir sa volonté qui ne se réalise pas. C'est aussi une incapacité. Et c'est quoi l'opposé de la science? C'est l'ignorance. Et tous ces opposés-là sont des défauts. Et Allah est exempt des défauts. Allah est exempt des défauts. Celui qui est un Dieu, il n'a pas de défauts. نكون هكذا أنهينا صفة الحياة ونمر إلى صفة الوحدانية. Nous aurons terminé l'attribut de la vie, nous passons à l'attribut de l'unicité. الوحدانية قال رحمه الله معنى الوحدانية أنه ليس ذاتا مؤلفا من أجزاء. Donc la signification de l'unicité, c'est que Allah n'est pas un être composé de parties. La signification de l'unicité, c'est que Allah n'est pas un être composé de parties. فَلَا يُوجَدُ ذَاتٌ مِثْلُ ذَاتِهِ. Il n'y a pas un être qui soit semblable à l'être de Dieu. وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ صِفَةٌ كَصِفَتِهِ. Allah n'a pas d'attribut comme son attribut. وَأَوْ فِعْلٌ كَفِعْلِهِ. Il n'y a pas un être qui a un attribut comme son attribut, ni un acte comme son acte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'unicité? C'est que il n'y a pas un être comme l'être de Allah, il n'y a pas autre que Allah qui a un attribut comme les attributs de Allah, il n'y a pas autre que Allah qui a un acte comme l'acte de Allah. Et comme on dit, Allah il est unique par son être, par ses attributs et par son acte. قال وليس المراد بوحدانيته وحدانية العدد. Donc quand on dit que Allah est unique, ce qui est visé c'est pas l'unicité dans le sens des nombres. إذ الواحد في العدد له نصف وأجزاء أيضا. Parce que quand on parle de 1, du point de vue des nombres, il admet la moitié et il admet des parties également. بل المراد أنه لا شبيه له. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'unicité? C'est qu'il n'a pas de semblable. Le sens de l'unicité, c'est qu'il n'a pas de semblable, subhanahu wa ta'ala. معنى الوحدانية أن الله ليس له ثان وليس مركبا مؤلفا. Donc la signification de al-wahdaniyya, l'unicité, c'est que Allah n'a pas de second, il n'est pas composé. Allah n'a pas de second et il n'est pas composé. ليس مركبا مؤلفا من أجزاء كالأجسام. Il n'est pas composé de parties comme les corps. Il n'est pas composé de parties comme les corps. فالعرش وما دونه من الأجرام مؤلف من أجزاء. Le trône et tout ce qui est plus petit que lui
Tous les corps qui sont plus petits que le trône sont composés de parties. فيستحيل أن يكون بينه وبين الله مناسبة ومشابهة. Il est impossible qu'il y ait entre le trône et Allah une quelconque correspondance, un rapport de taille ou de volume ou de ressemblance. Il n'y a pas de ressemblance entre Allah et le trône, il n'y a pas de rapport. On ne dit pas que le trône est plus petit ou bien plus grand ou égal. كما يستحيل على الله تعالى أن يكون بينه وبين شيء من سائر خلقه مناسبة ومشابهة. Tout comme il est impossible, selon la raison, qu'il y ait entre Allah et une de ses créatures une correspondance ou une similarité, une correspondance ou une ressemblance. Il est impossible. فلا نظير له تعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. Allah n'a pas de pareil. Allah n'a pas de semblable, il n'a pas de pareil concernant son être, c'est-à-dire l'être de Allah n'a pas de ressemblance avec les êtres des créatures. Concernant ses attributs, c'est-à-dire les attributs de Allah n'ont pas de ressemblance avec les attributs des créatures. Et concernant ses actes, c'est-à-dire les actes de Allah n'ont pas de ressemblance avec les actes des créatures. Comme vous l'entendez dans plusieurs mosquées de la prière du vendredi, l'imam il dit Allahu wahidun fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah est unique par son être, il est unique par ses attributs, il est unique par ses actes. طيب إن شاء الله نوصل في هذا مرة قادمة. Donc nous expliquerons cela la fois prochaine إن شاء الله. On prend quelques informations utiles avant de finir. قال الشيخ رحمه الله سئل الشيخ يعني إذا دعي الشخص لوليمة العرس وهو لا يريد الحضور ماذا يفعل حتى لا يكون عليه إثم. Donc le cheikh a été interrogé si quelqu'un a été invité à un banquet de mariage. Que peut-il, et lui il ne veut pas y assister, que peut-il faire pour ne pas tomber dans le péché? Parce que vous savez que quand on est invité dans un banquet de mariage, on doit répondre. Donc il demande qu'est-ce qu'il fait pour ne pas tomber dans le péché. قال الشيخ يعتذر للداعي أو للأهل. Le cheikh a dit il s'excuse auprès de celui qui l'a invité ou auprès de la famille. D'accord? Pour pas qu'il tombe dans le péché, il s'excuse auprès d'eux. Il leur dit voilà, je pourrai pas. قال سألت الشيخ هل تزين سيارة العروسين بالورود ونحوها. Donc le cheikh a été interrogé. Est-ce que il est permis de décorer la voiture des mariés avec des fleurs? Donc, question. Est-ce qu'il est permis de décorer la voiture des mariés avec des fleurs? قال الشيخ هل كلفته كبيرة. Le cheikh n'a pas répondu directement. Il a dit est-ce que ça coûte cher de le faire? قال إن عملوها بيدهم كلفته قليلة وإن عملوها في دكان الورود كلفته كبيرة. Donc l'élève du cheikh a répondu, il a dit s'ils le font eux-mêmes, font la décoration, ça ne revient pas très cher. Mais s'ils le font chez quelqu'un qui le fait, un magasin ou quelqu'un un fleuriste, eh bien ça peut coûter cher. قال الشيخ لا يعملون إلا على الوجه الذي كلفته خفيفة وأن تركوه أحسن. Le cheikh il a répondu, il a dit qu'ils ne le fassent pas, sauf si ça ne coûte pas beaucoup. Qu'ils ne le fassent pas, sauf si ça ne coûte pas beaucoup. Et s'ils délaissent cette pratique, c'est mieux. S'ils délaissent cette pratique, c'est mieux.
وسئل الشيخ عن وضع شمعة تضاء على كل طاولة طعام أثناء العرس. Et le cheikh a été interrogé à propos de ceux qui mettent une bougie sur la table. Dans les tables, ils font plusieurs tables pour les mariés. Sur chaque table, ils mettent une bougie qu'ils allument. قال الشيخ لا هذا عادة الكفار ليقطعوه. Le cheikh a dit ça, c'est l'habitude des mécréants qu'ils arrêtent de faire cela. Et pour cela, c'est pas parce que les gens ils voient une nouvelle tendance, allez les yeux fermés, ils commencent à refaire. Toujours, que dit la loi? Il faut avoir ce réflexe. Avant de t'engager dans quoi que ce soit, tu vérifies. Est-ce que c'est conforme à notre religion ou ce n'est pas conforme à notre religion? Vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce n'est pas l'habitude des musulmans. Donc ils arrêtent de faire ça. Ils mettent des bougies sur les tables. Certains te disent c'est romantique ou je ne sais pas quoi. Il y a l'éclairage. Hein. Bon, s'il n'y a pas de lumière, oui, c'est pour éclairer. سئل الشيخ عن حكم إعطاء بطاقة دعوة لكافر لحضور عرس فيها آية قرآنية. قال الشيخ يجوز ألا يعطى حرزا. Donc le cheikh a été interrogé à propos du jugement de donner une carte d'invitation à un non-musulman pour qu'il vienne assister à un mariage. Et sur la carte d'invitation, il y a un verset du Coran. Donc il demande à celui qui a posé la question, il a dit quel est le jugement de lui donner une carte sur laquelle il y a un verset du Coran pour qu'il vienne assister. Le cheikh il a dit oui, c'est permis. N'est-ce pas qu'on peut lui donner un hirz? Le hirz, c'est les invocations de protection. S'il accroche sur lui. قال سألت الشيخ عن شخص أرسل له شخص دعوة للعرس في ورقة دعوة دون أن يكلمه فهل يلزمه الحضور? Donc l'élève du cheikh il a posé la question, il a dit quelqu'un il a envoyé une carte d'invitation pour un mariage sur juste une carte nominative, mais il lui a pas parlé, il a juste envoyé la carte. Est-ce qu'il doit assister? Parce qu'on sait que si on est invité à un mariage, on doit assister. Donc il a dit, est-ce que le simple fait qu'il lui a envoyé une carte, mais il lui a pas parlé, est-ce qu'il doit quand même assister? قال الشيخ أليس ذكر فيها اسمه هذه دعوة. Le cheikh a dit, n'est-ce pas que son nom est écrit dessus? Donc c'est une invitation. On va y aller. سئل الشيخ عن عادة المشهورة في الأعراس أن يقطع العروس مع زوجته الحلوى ويطعمها وتطعمه في آن واحد ويسقيها وتسقيه في نفس الوقت. Le cheikh a été interrogé à propos de l'habitude célèbre dans certains mariages, c'est que le mari et la femme ils prennent le même couteau, ils coupent en même temps le gâteau, puis il lui donne à manger, elle lui donne à manger, il lui donne à boire, il lui donne à boire en même temps. قال الشيخ أبطلوا كل هذا لا تفعلوه. Le cheikh a dit arrêtez tout ça, ne le faites pas. Vous voyez de quoi il s'agit. قال وسئل هل تحمل العروس الورد أثناء الاحتفال. Le cheikh a été interrogé, est-ce que la mariée peut porter des fleurs pendant la cérémonie. قال الشيخ لتحمل هذا لم يعرف أنه عادة خاصة بالأوروبيين. Le cheikh a dit oui, elle peut porter des fleurs. On n'a pas su que c'était une habitude spécifique aux non-musulmans. وسئل رحمه الله من العادة أن يلبسها الخاتم في يدها اليسرى بعد أن كان في يدها اليمنى وهذا إشارة إلى أنهما تزوجا وذاك أنهما كانا خاطبين وهي تفعل له مثل ذلك. قال الشيخ اتركوهم يفعلونه لم نعلم أن هذا من عادات الكفار الخاصة بهم. Donc il a été interrogé, que Dieu lui fasse miséricorde, à propos d'une certaine habitude dans certains pays. Moi je ne l'ai pas vu, mais voilà, dans certains pays,
c'est qu'ils prennent la bague, l'homme il prend la bague qui était dans la main gauche de la femme, qui était dans la main droite de la femme, et il la lui met dans la main gauche. Et elle fait la même chose. Il avait la bague dans sa main droite et il la met dans la main gauche. Et ça, selon eux, c'est le signe qu'ils sont devenus mariés, alors qu'auparavant, ils étaient fiancés. Donc, ils portaient les bagues dans les mains droites, après, ils les portent dans les mains gauches, en fait. Est-ce qu'ils peuvent faire cela? Le cheikh a dit ce qui signifie, donc, laissez-les faire cela. Nous n'avons pas connaissance que c'est une habitude des non-musulmans qui leur est propre. Laissez-les faire cela. Nous n'avons pas connaissance que c'est une habitude des non-musulmans qui leur est propre. قيل للشيخ الناس في هذا الاحتفال يصفقون كثيرا. Le cheikh a été interrogé dans des fêtes de mariage, les gens ils applaudissent beaucoup. قال اتركوهم هذا لهو. Le cheikh a dit laissez-les, ça c'est une manifestation de joie. في القديم كان يحصل لهو عند التقديم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح تقال الأناشيد ويقرأ المولد في هذا الاحتفال. Le cheikh a dit par le passé, les gens ils manifestaient leur joie, ils faisaient des signes de joie à l'occasion du mariage, quand la femme va rejoindre son mari. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit أعلنوا هذا النكاح. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit annoncer ce mariage. C'est pas Abu Hanifa dans une cage d'escalier. On va secret étudier à personne. Il faut que personne sache. C'est quoi ça? C'est pas le mariage, c'est devant tout le monde. Et si quelqu'un tourne autour de vous et vous dit tiens on va faire le contrat de mariage selon Abu Hanifa pour pas tomber dans le haram. C'est quoi ça? Le mariage c'est pas quelque chose de confidentiel. C'est au grand jour. أعلنوا هذا النكاح, le prophète a dit. Annoncez-le. Donc pendant les mariages, on fait des chants, on récite le Mawlid, on fait la fête. Voilà comment le prophète il nous a enseigné. Donc faites attention, aujourd'hui malheureusement il y a des gens qui sont passés pour des références alors qu'ils ne le sont pas. Après il y a des dégâts, il y a beaucoup de dégâts. Donc diffusez cela entre vous. Ne gardez pas cela. Dès qu'une personne commence à comprendre, vous lui dites, le mariage, c'est pas quelque chose de confidentiel. Quelqu'un, il dit, pour pas qu'on tombe dans le haram. Si tu tombes pas dans le haram, va jeûner, va sentir du camphre. Tu tombes pas dans le haram, Inch'Allah. Va éloigne-toi des femmes. Ne reste pas dans des positions où tu vois des femmes. Tu tombes pas dans le haram, Inch'Allah. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم